Un petit jogging matinal de mise en forme, ça fait toujours du bien. Mesdames et messieurs, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est ce que nous dit la Sainte Bible et que renforce cet adage, l'union fait la force. Oui, ensemble, nous sommes forts. Ensemble, nous sommes unis. Et c'est cet esprit d'unité, j'allais dire de communauté, qui guidera notre entretien tout au long de cette émission où nous recevons un invité, et non le moindre, Monsieur Sylvain Breka. Monsieur Sylvain Breka est le président de la communauté ivoirienne Ivoire Alliance, ici dans la Californie du Nord. Avec lui, nous explorerons les défis, les challenges, mais aussi tout ce qui a été accompli jusque-là sous sa gouvernance. Mesdames et messieurs, je suis Théo Koukouillon. Merci d'être connectés à notre chaîne TMT. Joignez-vous à moi pour recevoir ensemble notre invité, Monsieur Sylvain Breka. Allez, venez. Monsieur Breka, bonsoir et merci d'être sur notre plateau. Cela fait un moment que nous avons engagé cette série d'entretiens sur la diaspora africaine ici aux États-Unis. Et aujourd'hui, vous êtes sur notre plateau particulièrement pour parler de l'association à la tête de laquelle vous avez été porté par vos concitoyens. En quelques mots, d'abord, quels sont les objectifs de cette association? Après, nous parlerons des perspectives d'avenir. Monsieur Breka. Bonsoir, Monsieur Théo, de TMT, Théo Media Talk. Merci pour cette opportunité. Je souhaiterais d'abord qu'on se tutoie, pour qu'on soit beaucoup plus à l'aise. Merci. Bien, donc je disais que c'est une bonne opportunité que tu nous offres pour exprimer nos aspirations au sein d'Ivoire Alliance. Ivoire Alliance, qui est une association des Ivoiriens de la Californie du Nord, qui parle de Californie du Nord, parle de la région de San Francisco, de Sacramento, Gilroy, San José, c'est grand. C'est grand. Et donc, depuis 2021, je suis à la tête de l'association. Je suis à mon deuxième mandat. Quels sont, j'allais dire, les objectifs de cette association? Bien, merci. Ivoire Alliance a pour objectif, en tant que toute association à but non lucratif, de rassembler. Rassembler et discuter de nos problèmes communs et trouver des solutions, apporter des solutions à certains de nos compatriotes qui peut-être n'ont pas des informations adéquates dans tel ou tel domaine. Et donc, si nous n'avons pas des ressources disponibles pour leur offrir, et nous avons des partenaires. Nous avons des partenaires, des organisations à but non lucratif aussi. Ici aux États-Unis? Ici aux États-Unis. Et certains de nos concitoyens sont aussi des experts dans des domaines. Et nous les contactons pour aider tel ou tel Ivoirien qui est dans le besoin. Voilà. Alors, il y a quelques temps, nous recevions sur ce plateau un expert en la matière, je veux dire en matière d'immigration. Il est directeur de African Advocacy Network et je crois savoir que vous savez de qui je parle, M. Traoré Adoubou. Il était sur ce plateau en tant qu'expert et M. Traoré souligne un défi majeur auquel la diaspora africaine aux États-Unis ici est confrontée. Il a dit ceci, que la diaspora africaine ici a un manque criard d'organisation en son sein. Pour accueillir des Africains, aucune structure n'est mise en place pour
recevoir leurs compatriotes afin de les absorber et les aider à s'intégrer. Alors, quelle est votre réaction par rapport à cette déclaration de M. Traoré? Bien, je pense que M. Traoré a pleinement raison. Et comme tu l'as mentionné, il est le directeur de African Advocacy Network. Oui. Et nous nous côtoyons depuis belle lurette. Et pour la première fois, je crois que ils m'ont même aidé, hein, cette association, cette organisation, quand j'appliquais pour ma nationalité ici. Okay. Je suis passé par eux et à travers eux, j'ai eu de bonnes mains pour accomplir ce que je devrais faire. Oui. Et donc, c'est une organisation qui connaît bien la communauté africaine, Oui. et précisément la communauté ivoirienne. Et ce qu'il a dit, c'est vrai. Nous sommes nombreux ici, et en Californie du Nord, mais nous ne sommes pas véritablement encore dans une symbiose, c'est-à-dire bien organisée. Mais depuis un moment, je crois que d'autres associations africaines nous ont contactés, nous sommes en train de travailler et depuis d'œuvre pour que nous puissions quand même avoir un principe, c'est-à-dire un principe commun, le bien-être de nos communautés. Et quand je parle d'association, je parle par exemple de l'association des Nigérians qui sont à Sacramento. Donc vous avez des contacts avec d'autres organisations africaines? Oui. Nous avons beaucoup d'associations avec qui nous collaborons et aussi des partenaires tels que des gens qui sont dans le domaine de la santé, dans le domaine de mental health, c'est-à-dire ceux qui s'occupent des malades mentaux. Voilà. Donc nous, à travers eux, nous essayons d'organiser des petits forums pour sensibiliser nos communautés, pour que ceux qui ont des questions bien précises dans le domaine, dans tel ou tel domaine, sachent exactement où aller. Okay. Voilà. Donc voilà un peu comment. Mais nous ne sommes pas, comme il a dit, hein, c'est très difficile d'organiser les Africains. C'était pas. Comment c'est très difficile d'organiser les Africains? Bien, nous sommes, je dirais, nous sommes une grande communauté ici aux États-Unis, mais quand tu prends certaines communautés telles que les Filipinos, comme on les appelle, ceux qui viennent de la Philippine, quand tu prends les Mexicains, la solidarité. Parce que dans toute association, si vous n'êtes pas solidaire, vous ne pouvez rien faire. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour cultiver cette solidarité? Bien, voilà, pour cultiver la solidarité en notre sein, nous organisons des manifestations et je dirais des activités annuelles. Et ça peut être juste un dîner pour fundraising, ou bien ça peut être autour d'une retrouvaille dans un parc, avec la musique, la bouffe, et puis on invite certaines personnes qui viennent pour, je dirais, parler de leur petit commerce, leur petit business, de promouvoir leur petit business. Donc nous faisons ça. Et donc depuis que nous avons commencé ce genre d'activité, on a constaté quand même un engouement. Un engouement et puis beaucoup d'Ivoiriens qu'on ne connaissait pas, qui sont ici, mais on ne les connaissait pas. Et par nos contacts, je dirais, à l'intérieur de la communauté, ils nous ont joints et depuis là, nous travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble. Donc, quand quelqu'un nous appelle pour dire j'ai telle situation, est-ce que vous pouvez m'aider? Tout de suite, si au sein de l'association, nous n'avons pas les ressources nécessaires, on sait où le diriger. On sait où le diriger, soit contacter tel partenaire qui peut pallier à nos insuffisances. Voilà. Ok, donc si je vois bien, je prends le cas d'un Ivoirien qui arrive aujourd'hui, ici en Californie. Il a quelques petites difficultés. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu à partir d'Ivoire Alliance
pour que celui qui vient juste d'arriver ait ses problèmes réglés? Merci. On ne peut pas d'ores et déjà, comme je l'ai dit au début, nous ne sommes pas financés. Ok. Nous sommes une organisation. Vous vivez des cotisations. Voilà, nous vivons des cotisations. Ok. Mais là encore, c'est difficile parce que qui parle de cotisation parle de membres, c'est-à-dire Oui, des bien gens sûr. qui participent. Bien sûr. Mais c'est très difficile de rentrer dans ces fonds. Et nous y arriverons, je crois, pendant l'interview Bien sûr. pour encourager nos compatriotes. Ouais, bien sûr. Voilà, nous soutenir. Voilà, quand quelqu'un arrive pour la première fois et qui ne sait pas comment s'orienter, quand nous avons de l'information, tout de suite, nous pouvons, selon les questions qu'il pose, voilà, nous pouvons l'orienter soit vers African Advocacy Network ou bien appeler certains compatriotes qui peuvent aider dans le domaine bien précis, que ce soit dans le domaine éducatif. Voilà, j'avais reçu, je crois, quelqu'un qui m'avait appelé, qui a eu mon contact par l'intermédiaire d'un Burkinabé. Ah bon? Et le Burkinabé, il a participé à nos manifestations dans un parc à Walnut Creek. Et il a donné mon numéro à cet Ivoirien-là. Et il a dit que oui, j'ai l'un de vos compatriotes ici qui vient d'arriver et il voudrait s'orienter. Et il est à San Francisco. Et donc, tout de suite, connaissant d'autres Ivoiriens qui sont à San Francisco, je les ai mis en contact. Et puis, l'un de nos compatriotes même l'a logé chez lui. Et il est quitté là pour aller à l'école, tout ça. Et donc, aujourd'hui, bon, il vit chez lui. Et donc, c'est cette méthode de communication-là que nous pouvons, voilà, arriver à aider les uns et les autres, voilà, par contact, quoi. Est-ce qu'il y a, en plus de ce que tu viens d'avancer, cette forme d'aide, est-ce qu'il y a des programmes qui sont initiés au sein de Ivoire Alliance, justement pour aider les nouveaux qui viennent d'arriver, qui ont des difficultés, en plus de ce que tu viens de dire? Bien, c'est très difficile parce que qui parle d'aide parle de financement. Bien sûr. Parle de financement parce que quelle que soit l'aide que la personne dont a besoin la personne, les finances vont intervenir à tous les coups. Et donc, comme je l'ai dit au départ, nous ne sommes pas financés. Nous vivons sur des cotisations des membres. C'est pas grand chose. $50 par membre par an. Bon, et ben ça ne rentre pas. Et donc, nous essayons aussi au niveau de l'association de trouver des fonds à travers des grants, c'est-à-dire des fonds qui sont disponibles au niveau du gouvernement. Nous pouvons appliquer. Et quand ça marche, je crois que ça nous fait un ouf de soulagement. Et quand un Ivoirien a besoin d'aide, nous nous retrouvons au niveau du bureau et nous décidons comment faire pour aider la personne. Et je peux prendre un exemple, il y a un Ivoirien sans nommer la personne et qui avait eu des difficultés ici même en Californie au niveau mental. Il n'avait pas les ressources mentales pour pouvoir agir de lui-même et les parents nous ont contactés. Les parents depuis la Côte d'Ivoire nous ont contactés et nous avons, avec nos maigres moyens, voilà, on a pu soutenir la petite famille. Voilà. Et donc, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, mais nous avions des grands moyens. Je crois qu'on peut faire beaucoup de choses. Il y a aussi un programme que nous avons initié depuis bientôt 2 ans, l'arbre de Noël que nous faisons. Voilà. Et ça, on l'a initié pour les enfants des familles qui sont dans le besoin, ou bien il y a des gens qui viennent d'arriver, qui viennent avec leurs enfants. Et ce programme-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous rentrons dans les familles pour apporter, et même s'ils ne s'attendent pas à un cadeau, mais le fait même déjà de se déplacer avec quelqu'un membre du bureau pour aller chez un compatriote pour dire, ah tiens frère, tu ne nous as pas demandé, mais voici
un cadeau pour tes enfants, c'est beaucoup apprécié. C'est beaucoup apprécié et ça fait, je dirais, c'est un moyen pour nous de communiquer aussi avec ces parents-là pour dire que nous sommes là. Et nous sommes une association, voici comment il faut adhérer. Donc, depuis qu'on a commencé à faire ça, on a quand même accueilli beaucoup d'Ivoiriens au sein de l'association. Voilà, au sein de l'association. Et ça nous a motivé même de créer un groupe WhatsApp pour que les uns et les autres puissent communiquer. C'est une plateforme où tout le monde se retrouve. Voilà. Donc, c'est ouvert. Tout Ivoirien qui a le contact d'un autre Ivoirien qui n'est pas sur le groupe, et il peut nous contacter, on peut l'ajouter. Et puis, bon, voilà, le groupe grandit, quoi. Alors, parlant des dispositions financières au niveau du gouvernement dont vous avez bénéficié, est-ce que c'est juste ponctuel ou bien c'est quelque chose que vous relancez à chaque fois quand vous en avez besoin? C'est des programmes qui existent tout au long de l'année. Et vous allez vers le gouvernement. Et donc, nous, voilà, on va sur leur site, on applique. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Voilà, ça peut marcher comme... Si ça marche, tant mieux. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? Bon, c'est comme si on te dit, bon, ben, voici un programme du gouvernement pour les organisations non gouvernementales. Et on a besoin, par exemple, des gens pour aller dans des familles où il y a, par exemple, des handicapés ou bien des familles où il y a des personnes âgées pour leur donner des informations sur le tremblement de terre, par exemple, en Californie. Et donc, la sensibilisation. Et donc, on a besoin des groupes, des associations qui vont faire ce boulot-là. Et quand nous voyons ce genre d'informations, nous appliquons. Nous déposons notre dossier en bonne et due forme. Et si on nous retient, tant mieux, on nous donne un financement. Et ce financement nous permet non seulement de partager les prospectus, de faire la sensibilisation, mais ça nous permet aussi de mettre un peu d'argent dans notre caisse. Voilà. Et c'est comme ça que nous vivons. Mais on a besoin véritablement du soutien de tous. Voilà. Du soutien de tous pour que notre association puisse vivre. Et le plus souvent, c'est le fundraising. En français, je crois que c'est la mobilisation du fonds. La mobilisation du fonds au sein de notre communauté. Nous faisons un petit dîner gala et où nous invitons des Ivoiriens, la communauté africaine, et moyennant quelque chose. Et quand ils viennent, on peut vendre des t-shirts, on peut vendre un peu de boissons par-ci par-là. Et c'est de l'argent qui rentre dans nos caisses. Et c'est cet argent-là qui ressort pour aider la communauté. Donc voilà comment nous fonctionnons. Parce que nous sommes quand même dans un monde où nous sommes exposés à ces catastrophes naturelles, comme le Covid, comme je vais dire le tremblement de terre. Dans un cas pareil, comment est-ce que vous y prenez pour aider vos concitoyens sinistrés? Bien, prenons le cas de Covid-19. Je crois que ça a commencé en 2020 précisément. Et nous avons reçu beaucoup d'appels, des cas d'alerte au sein de la communauté. Et nous avons pu intervenir dans certains cas. Et des cas qui nous dépassaient, nous avons contacté d'autres partenaires qui pouvaient venir en aide à ces familles-là. Voilà. Et financièrement, nous avons aidé quelques Ivoiriens qui étaient dans le besoin parce que c'est un temps où tu pouvais facilement perdre ton boulot. Parce qu'on demandait à ce que la vaccination soit obligatoire. Et quand tu ne fais pas la vaccination, c'est fort probable que tu perdes ton boulot. Et il y a beaucoup de cas qui étaient dans ce sinistre-là. Et nous avons pu intervenir. Voilà. On a pu intervenir. On a visité des familles. Vous avez pu, je vais dire l'association, a pu avoir de l'aide de ces organisations non gouvernementales? Oui, je crois que je pense bien que nous avions reçu, pas de l'aide financière, mais nous avions reçu, je crois, du matériel. Du matériel, de la nourriture qu'il fallait dispatcher dans certaines familles. Voilà. Et donc, ça a soulagé beaucoup de personnes quand même. Ça a soulagé beaucoup de personnes. Alors, vous, à votre niveau, comment sensibilisez-vous la communauté ivoirienne sur
les droits des immigrants. Parce que on est tous ici, ce n'est pas tout le monde qui connaît ses droits sur l'immigration. Bien, l'immigration, c'est un domaine qui est vaste et nous, en tant qu'association, quand on reçoit des cas, certains de nos concitoyens qui sont dans le besoin de régulariser leur situation, nous, à travers des partenaires tels que African Advocacy Network de M. Traoré, nous les connectons pour que les experts puissent leur apporter le soutien nécessaire dont ils ont besoin. Voilà. Maintenant, nous avons toujours voulu conseiller et faire des petits forums où les gens viennent pour exposer, pour dire à nos concitoyens que il y a un adage qui dit quand tu ne sais pas, il faut demander. Quand tu ne connais pas, il faut demander. Ouais. Voilà. Et il n'y a pas de honte. Nous tous, on est passé par là. Chacun a eu un petit début. Mais nous encourageons les gens à apprendre à connaître les lois de ce pays. Mais là où il y a la difficulté, c'est que il y a des gens qui viennent et qui ne veulent pas changer leur état initial depuis la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ils ne veulent pas du tout apprendre d'autres choses. C'est-à-dire, parce que si tu ne connais pas la langue, tu ne peux rien faire dans ce pays. Ouais. Voilà. C'est pas comme les Chinois. Tu arrives dans une boutique chinoise où tu veux acheter quelque chose, tu demandes un renseignement, tu dis est-ce que tu as tel produit? Et il va te dire je ne parle pas anglais, je ne parle pas anglais. Bon, eux ils sont assis parce que ils viennent, quand il y a un qui vient, qui est posé, bien posé, il va prendre les gens du village là-bas en Chine et ils arrivent ici, ils travaillent dans leur boutique. Voilà. Et en dehors de cet environnement, ils ne peuvent pas travailler ailleurs. Et donc, il peut te dire que lui ne comprend pas anglais. Ouais. Mais nous, c'est différent. On n'a pas ce genre de structure-là. Ouais. On travaille dans des coins où il faut forcément s'exprimer en anglais. Donc, on encourage les gens à connaître, à aller dans les adult schools, c'est-à-dire dans les écoles ici gratuites, où tu peux facilement apprendre l'anglais. Voilà, tu peux facilement apprendre l'anglais. Et puis, de là, maintenant, tu peux continuer au collège. Et puis, bon, mais pendant ce temps, bon, tu peux chercher, faire un petit boulot pendant que tu vas à l'école. Faire un petit boulot, tout le monde est passé par là. Et, parce que sans ça, tu ne peux pas t'en sortir. Voilà. Et donc, quand il y a des cas nous recevons ce genre de situation-là, ben, nous n'avons pas la réponse légale à donner, à apporter à nos concitoyens. Nous contactons les experts qui sont dans ce domaine-là pour dire, ben, tiens, nous avons tel cas, est-ce que vous pouvez le rencontrer? Et bon, souvent, si la personne n'a pas de possibilité de se déplacer, bon, par personne interposée, on peut aider. Okay. On peut aider jusqu'à ce que la personne rencontre ces experts-là. Et comme le frère Adobou l'a dit la dernière fois, et ils sont là, ils existent depuis. Mais là, c'est devenu une grande structure. Oui, depuis 15 ans. Depuis 2004, je les connais. Oui. Voilà, depuis 2004, je les connais et on encourage nos frères et sœurs à pouvoir véritablement, je dirais, aller vers eux pour plus d'informations. Ils sont des avocats qui peuvent aider. Ouais. Parce que moi-même, je suis un témoin. Je peux dire, j'ai vécu ça avec eux. Et voilà, ils peuvent aider. Okay. Ils peuvent aider. Donc, quand nous n'avons pas la solution légale, voilà, nous contactons les experts qui peuvent vraiment aider nos concitoyens. Okay. C'est ce que nous faisons. Okay. Voilà. Un autre volet, bon, en tant qu'humain, il y a souvent des petites frictions. Alors vous, en tant qu'association d'une communauté, comment est-ce que vous réglez certains problèmes entre vous, juste pour créer la cohésion sociale entre vous? Bien. Bon, comme tu l'as dit, hein, nous sommes des humains et toute société humaine a des contradictions. Bien sûr. Et donc, nous sommes obligés
quelles que soient nos contradictions, de vivre ensemble. Ouais. Voilà, de vivre ensemble. Et on a toujours dit à nos concitoyens, et chacun peut avoir des aspirations politiques. Bien sûr. Il n'y a pas de personne qui dit qu'il n'a pas d'aspiration. Quand il dit aspiration politique, ça veut dire quoi? Tu peux avoir un parent, tu peux avoir un ami, tu peux être membre d'un parti politique et puis appartenir à l'association des Ivoiriens. Justement, parlant de la politique, est-ce que cette tension politique s'entrevoit entre vous ici? Justement, c'est là que je voulais en venir parce que il y a eu au sein de la communauté beaucoup de divisions. Oui. Beaucoup de divisions. Il faut reconnaître que depuis que je suis là, il n'y a pas trop d'engouement au niveau de notre communauté parce que il y a eu beaucoup de friction, beaucoup de, je dirais, comment on peut l'appeler, de frustration. Beaucoup de frustration, voilà, au sein de la communauté. Et nous, en tant qu'association, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons de faire comprendre à nos frères et sœurs que nous sommes une seule communauté ici, une communauté ivoirienne. Et voilà. Et donc, essayons de taire nos différences politiques, nos différences religieuses et allons à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est la solidarité. Il faut avoir la compassion de l'autre, celui qui est en train de souffrir. Il faut aider celui qui est dans le besoin, c'est-à-dire qui vient d'arriver et qui a besoin, par exemple, d'être logé et qui a besoin d'être, je dirais, redirigé pour aller à l'école. Parce que beaucoup viennent ici, quand tu n'as pas l'information, tu peux rester dans des petits boulots pendant toute ta vie ici. Quand tu te rends compte, bon, c'est vrai qu'aux États-Unis, il n'y a pas d'âge, on peut aller à l'école à tout âge, mais c'est fatigant. C'est fatigant. Et donc, l'information, moi, quand je suis arrivé pour la première fois, c'est l'information qui m'a beaucoup aidé. Il faut s'informer. Il faut s'informer. Voilà. Comme je le disais au départ, quand tu ne connais pas, il faut demander. Auprès de qui? Bon, auprès de nos doyens qui sont ici. Voilà, nos dévanciers. Je ne peux pas citer les doyens ici, mais j'ai été. Il y a beaucoup de doyens qui m'ont apporté leur soutien. Ouais. Voilà. Et quand il dit soutien, ce n'est pas forcément financier. Ne serait-ce que ça sort avec le petit frère et traduit ces documents et l'aider même, aller même s'inscrire dans une école, là c'est grand. Ça c'est grand. Quand quelqu'un prend son temps, il laisse son boulot et il te conduit jusqu'à aller, par exemple, dans une administration de l'école, il dit bon ben voilà, il prend tous les renseignements et il t'aide à constituer ton dossier pour t'inscrire. Ça, c'est grand. Ça, c'est grand. Et donc, il y a tous ces trucs-là que nous pouvons faire entre nous. Voilà. Et je peux le faire pour quelqu'un du Sud, je peux le faire pour quelqu'un du Nord, je peux le faire pour quelqu'un du Centre. Nous sommes tous de la même communauté ivoirienne. Lorsqu'on se retrouve ici, on est maintenant d'une seule coloration. Justement. Voilà, et qu'on agisse vraiment ensemble. Justement. Okay. Alors, je prends l'exemple d'un jeune, un petit qui arrive aujourd'hui à l'aéroport, il rentre dans San Francisco et il est confronté à certaines réalités, il a des problèmes, il appelle M. Bricard et lui traduit ses difficultés. Comment est-ce que tu l'aides? Bien, quand je reçois un coup de fil de l'un de nos concitoyens qui vient d'arriver, quand il n'est pas logé et qu'il est par exemple dans un hôtel, voilà, on peut contacter quelqu'un qui vit dans la ville où la personne est localisée. Pour dire tiens, on a tel Ivoirien qui vient d'arriver, voici sa localisation, est-ce que tu peux lui apporter tel ou tel soutien? Si ce n'est pas forcément financier, mais comme je dis, c'est de bouche à oreille. Voilà, la communication. Quand je contacte un tel membre qui, lui, même s'il n'a pas, je dirais,
la possibilité d'aider le concitoyen qui vient d'arriver, lui aussi, il a des contacts. Il a des contacts, il peut aider. Et il y a beaucoup de personnes qui ont été aidées comme ça, voilà, qui se sont intégrées facilement parce que ce n'est pas facile. Ici, la seule communauté que nous prenons souvent en exemple, c'est la communauté des Filipinos. Quand un Filipino, Filipino pour ceux qui nous écoutent, hein, peut-être d'Abidjan, le Filipino, nous on l'appelle Filipino ici, celui qui vient de la Philippine. Voilà. Et donc, ils sont solidaires. Quand un a un boulot quelque part et qu'il y a des ouvertures, mais il va aller communiquer les ouvertures là à tous ses frères qui n'ont pas de boulot. Vous dites, venez, où je travaille là, on cherche telle personne. Et ça, ce genre de solidarité, nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Si moi j'ai une ouverture dans mon boulot et que j'ai déjà fait ça à plusieurs reprises, j'ai contacté des gens et il n'y a pas eu de suite. Maintenant que nous avons une plateforme WhatsApp, on demande à ce que tous ceux qui ont ce genre d'informations là, des informations vraies, c'est-à-dire où on a besoin de certaines qualifications, voilà, de poster ça sur notre page WhatsApp pour que les gens puissent voir l'information. Et puis s'ils sont qualifiés, ils vont appliquer. Voilà. Et donc, j'ai aidé beaucoup dans ce sens-là. Il y a des gens, ce qu'on appelle le CV, curriculum vitae. Ici, on parle de résumé. J'ai participé moi-même à aider certains compatriotes à construire leur résumé pour qu'ils aillent déposer ça quelque part. Parce que chez nous au pays, quand tu as le CV, il est fait. Quand tu demandes un boulot, c'est le même CV là que tu prends pour te promener partout. Ici, c'est différent. Selon le type de boulot pour lequel tu es appelé, il faut essayer de modifier un peu ton CV. Modifier un peu ton curriculum. Tu peux avoir un bachelor, tu peux avoir un master degree, mais si tu cherches un boulot de security guard, c'est-à-dire gardien, où on n'a pas besoin de master par exemple, et que tu as déjà eu une expérience dans la sécurité, mais il faut mentionner ça dans ton CV. Et il faut mentionner en bonne et due forme. Et quand on voit ça, on sait que il a une expérience dans la sécurité. Et donc tout de suite, voilà. Donc, on encourage les gens à beaucoup communiquer. Voilà, il ne faut pas s'asseoir sur une information que tu sais que cette information peut aider une personne dans la communauté. Voilà, parce qu'il y a beaucoup qui ont des possibilités d'aider, mais ils ne communiquent pas assez. Ils ne communiquent pas assez. Donc, j'encourage nos compatriotes à se saisir de notre page WhatsApp et puis mettre des informations vraiment qui sont bien pour la communauté, qui peuvent profiter à tous, quoi. Voilà. Alors tout à l'heure, à l'entame de cette émission, on a parlé un peu du moment où tu es venu à la tête de cette association, ce qui veut dire que bien avant, il y a eu quand même différents président, tu as des rapports avec ces différentes personnes? Bien sûr, j'ai de très bons rapports avec tous les anciens présidents. Bien sûr, de 2004 jusqu'à maintenant, tous les présidents qui ont dirigé Ivoire Alliance, ils sont là. J'ai travaillé à leur côté. Ah, ok, d'accord. Voilà, j'ai travaillé à leur côté. Donc, ce sont des gens que tu connais personnellement? Je les connais très bien. J'ai travaillé dans le bureau de 4 présidents. 4 présidents en tant que secrétaire général, en tant que chargé des affaires légales, tout ce qui concerne comment on appelle, notre état d'être en tant que non-profit, en tant qu'organisation non gouvernementale vis-à-vis de l'État de la Californie. Et c'est moi qui étais chargé de ce dossier-là. C'est-à-dire, parce que chaque année, il faut régulariser la situation de l'association. Sinon, on peut nous arracher, comment on appelle, la qualité de non-profit. On peut nous l'arracher. Voilà, ce n'est pas acquis. Il y a des paperasses qu'il faut faire. Il y a des requirements chaque année qu'il faut soumettre. Et donc, j'étais chargé de ça. Et
Ça m'a beaucoup formé. Et puis, ma petite expérience aussi à Abidjan, parce que j'étais aussi leader Ok. d'association, précisément aux deux plateaux. Et j'étais président des jeunes de mon village Ok. de 1990 Mhm. jusqu'en 2003, à ce que je viens d'ici. Wow. Donc, il y a eu beaucoup d'expérience Yeah. à travers ces associations-là. Mhm. Et aujourd'hui, bon, c'est vrai, c'est difficile sur le terrain ici, compte tenu de ce que j'ai dit au départ. La politique est venue Oui. pourrir la situation, Mhm. mais on fait ce qu'on peut. Ok. On fait ce qu'on peut et on ne peut pas. Dans une famille, il y a souvent aussi des dissensions. Mhm. C'est pas tout le monde qui est d'accord. Voilà, donc on fait avec ceux qui sont disposés, ceux qui sont disponibles, voilà, pour le bien-être de la communauté. Ok. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment que les Ivoiriens, tes compatriotes, s'intéressent vraiment à l'association? Je peux dire oui et non. Oui, parce que dans nos différentes activités que nous avons organisées, que ce soit à Walnut Creek, dans la baie, que ce soit à Sacramento, Mhm. il y a eu quand même assez d'engouement. Ok. Il y a eu beaucoup d'Ivoiriens qui sont déplacés Mhm. et que moi-même je n'avais pas vu, que je voyais pour la première fois. Ok. Il y a eu beaucoup d'Ivoiriens. Et je peux dire aussi, il y a un petit nom parce que nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux, on est plus de Sacramento sur main, où je réside, Mhm. on est plus d'une centaine d'Ivoiriens là-bas. Ok. On est nombreux. Et On est nombreux. juste pour bien comprendre, et dans l'ensemble de la Californie du Nord, combien on peut évaluer les Ivoiriens? Bien, on avait essayé de créer une base de données pour tous les Ivoiriens. Mhm. On a commencé, mais on n'a pas terminé. Et le peu qu'on avait commencé, déjà en 2 semaines, on avait déjà dressé une liste de 350 personnes. Wow, De 350. 350 personnes. Quand Et ça, c'est pas exhaustif, hein? Voilà. Il y a eu beaucoup de nouvelles personnes arrivées. Il y a voilà, nos enfants aussi, hein, nos enfants qui ont grandi aujourd'hui, qui ont. Voilà, c'est vrai qu'ils sont nés ici, mais après tout, hein, ce sont nos enfants. Donc, ils font partie de la vie associative. Et quand on fait nos fêtes, les enfants viennent, ils ont 18 ans, 15 ans, et ils se réjouissent, ils jouent au foot pendant l'événement. Ça nous réjouit. Mhm. Voilà. Et donc, nous sommes nombreux. Mhm. Nous sommes nombreux et on encourage vraiment nos compatriotes à s'intéresser à la chose associative. Beaucoup pensent que nous sommes trop festifs. Nous sommes trop festifs et c'est pourquoi ils ne participent pas à nos activités. Bon, j'avais reçu un coup de fil d'une dame, Mhm. un de ces jours-là, et qui me disait, bien, je dois faire tel projet, j'ai besoin de votre soutien en tant qu'association, tout et tout. Et je lui ai dit, mais c'est bien. Et la personne m'a donné son nom, tout et tout, et on a reprogrammé nos discussions. Ok. Et après, je lui ai dit, bon, comment il va le faire pour être membre de l'association. Et après, la personne m'a dit comme ça que j'aurais appris que vous êtes trop festif. C'est-à-dire, tout ce que vous faites là, ça tourne autour de la bouffe, la nourriture. Et donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Ah bon? Oui. Je lui ai dit, bon, d'accord. Bon, si ça ne vous intéresse pas, ben, je ne vois pas l'opportunité de continuer de discuter avec vous concernant votre projet. Parce que nous sommes festifs. Bien sûr. Alors que si on n'est pas sérieux, on ne peut pas discuter de projet avec vous. Oui. Voilà. Et donc, c'est resté comme ça. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ont je dirais, une mauvaise idée de l'association. Et ils pensent que nous sommes là juste pour manger, se retrouver pour jouer au ballon. Non. Il y a beaucoup de choses que nous avons en projet et il y a beaucoup de choses que nous avons déjà élaborées et nous souhaitons que ces Ivoiriens-là vraiment nous rejoignent pour que nous puissions travailler ensemble. Je suis à mon 2e mandat Ok. et avant mon départ, je compte vraiment encourager les uns les autres à souscrire à une assurance. Ok. Une assurance, pas une assurance vie, parce que assurance vie même, j'encourage les jeunes, tous ceux qui ont une famille, Ok. bon, on les encourage à souscrire à une assurance vie parce qu'on ne sait jamais. Oui. Tout peut arriver. Ok. Nous sommes à l'étranger à tout moment.
Voilà. Mais ce dont je veux parler, c'est quand un parent décède ici Ok. et que toutes les dépenses, euh, c'est-à-dire entretien du corps, réservation du corps et puis transfert du corps au pays, c'est pas moins de 10 000 dollars. Et quelle est la part de Ivoire Alliance dans tout ça? Bon, Ivoire Alliance ne paye rien. On ne paye rien. Mais quand il s'agit d'un membre de l'association, Oui. bon, nous pouvons aider à organiser, par exemple, une veillée. Mhm. Et au cours de la veillée, on mobilise les fonds Ok. pour aider la personne. Ok. Ça, c'est votre participation. Voilà notre participation. Il peut y avoir une participation directe, Mhm. mais on aide la personne aussi à organiser une veillée En tant qu'Ivoire en Alliance. tant qu'Ivoire Alliance Ok. pour qu'il y ait la mobilisation des fonds. Et donc, on souhaite que les gens soient. Il faut être membre pour Oui. bénéficier de tout ça. Oui. Il faut être membre. Mais quand tu n'es pas membre, il y a la compassion aussi de l'association. Bien sûr. On peut aider Mhm. quand on peut, quand on a les moyens. Mhm. Et cette assurance dont je parle, ça fait partie des projets à court terme. C'est-à-dire, tu payes quelqu'un Mhm. et cette assurance-là s'occupe de toutes les dépenses autour de ce décès-là. C'est-à-dire conservation, toutes les dépenses vraiment qui peuvent exister jusqu'au transfert. L'assurance même paye le transfert du corps jusqu'au pays. Jusqu'au pays. Ok. Et donc, et pour combien? Peut-être 10 dollars ou bien 12 dollars par mois. Voilà. Ça, c'est ce que je dis, mais on a nos compatriotes de East Coast qui sont à Minnesota et ils ont une assurance comme ça, pareil, où les gens payent 5 dollars, 6 dollars par mois et ils ont déjà aidé plus d'une dizaine de familles à transférer les corps. Ou bien ceux qui le désirent, à enterrer les corps ici. Et cette assurance est déjà prête À East Coast, ça existe déjà. Et avec Et c'est ce que nous voulons développer ici à Ivoire. D'accord. Nous voulons développer C'est ça. un projet, quoi. Voilà. Okay. Nous voulons développer ça ici au sein de notre communauté. Ça peut beaucoup aider. Ça peut beaucoup aider. Et ça touche toutes les couches sociales. Et que tu aies un petit boulot ou bien un grand boulot, ça touche tout le monde. Voilà. Quels sont les autres projets que vous comptez réaliser maintenant à moyen terme et puis à long terme? Bien, à moyen terme, nous voulons que les Ivoiriens s'intéressent à la chose associative et que nous ne voyons pas seulement la participation financière, c'est-à-dire le membership pour nourrir l'association. Nous voulons mettre l'association à un autre level, c'est-à-dire aller vers le gouvernement. Il y a des fonds qui sont disponibles. Et nous voulons encourager, que ce soit ce bureau présent ou le bureau à venir, à souscrire dans cette voie pour mobiliser les fonds. Voilà, pour mobiliser les fonds. Et quand nos concitoyens, au cours de nos événements, nos différents événements, participent financièrement aussi, ça peut combler et ça peut aider, comme on l'a dit au départ, ceux qui viennent d'arriver, ceux qui sont dans le besoin et ceux qui sont sinistrés. Voilà, ça peut aider. Et bon, à long terme, ce que nous souhaitons, c'est que nous soyons comme avant. Nous puissions avoir cette facilité-là d'accepter autrui, c'est-à-dire d'avoir la compassion. Voilà, d'avoir la compassion et il ne faudrait plus que la politique nous divise. Et donc, ça, ce n'est pas facile, mais je crois que petit à petit, ça va venir. Que ça se passe avec nous ou avec le futur président, ben, je pense que c'est quelque chose de grand. Nous avons besoin de ça pour une vie vraiment associative. Nous sommes en 2025 et on vient juste d'assister à l'investiture du nouveau président des États-Unis, M. Donald Trump. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire, vous en tant que président de Ivoire Alliance, c'est-à-dire des Ivoiriens de la Californie du Nord? Bien, en tant qu'association, bon, les Américains ont voté leur président et tout ce que nous demandons aux uns aux autres, c'est de respecter les lois d'ici. De respecter les lois d'ici tant que
tu respectes les lois d'ici, quel que soit le président qui est élu. Je crois que tu es en de bonnes mains. Tu es en de bonnes mains. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se racontent par-ci, par-là, concernant les executive orders, c'est-à-dire les décrets qu'il est en train de prendre par-ci, par-là. Bon, ça, chacun d'apprécier. Mais je crois que pour toute personne qui est apeurée par cette décision-là, je conseillerais d'aller vers les experts. Voilà, vers les experts du droit et qui pourront leur donner beaucoup plus d'informations dans des cas spécifiques. C'est aussi l'année électorale en Côte d'Ivoire et en ce qui concerne les Ivoiriens de la Californie de façon spécifique, y a-t-il des dispositions prises par Ivoire Alliance pour permettre à tes compatriotes de voter aisément, des bureaux de vote bien désignés où ils peuvent aller voter ici en Californie de façon précise? Bien, en tant qu'association, comme nous le dit notre statut, nous sommes à but non lucratif, nous sommes apolitiques. Mais je peux dire quelque chose concernant les enrôlements. Et nous avons, en tant qu'association, communiqué là-dessus pour encourager nos concitoyens à aller s'enrôler. C'est un devoir civique. Bien sûr. Voilà, c'est un devoir civique. Ça n'a rien à voir avec je suis de tel parti. Et donc, nous, en tant qu'association, nous avons balancé l'information, nous avons encouragé les uns les autres pour que les gens aillent se faire enrôler. Et voilà, notre rôle s'arrête là. Maintenant, concernant les bureaux de vote, je pense que notre consul, voilà, M. Yanga, je crois qu'il est mieux indiqué pour répondre à cette question. Il pourrait être d'un apport très utile pour que nous, ici, en tant que Californiens du Nord, nous puissions avoir le droit de vote. C'est vrai, parce que on veut voter, mais s'il n'y a pas de bureau de vote, on ne peut pas voter. Et voilà, donc je pense que je lui fais la passe. Il pourra mieux nous situer là-dessus. Il t'a entendu. En tout cas, il t'a entendu. Alors, nous arrivons donc à la fin de notre entretien. Monsieur Sylvain Bleca, alors une adresse spéciale à tes compatriotes ivoiriens qui t'écoutent, qui te regardent. Voilà, c'est une grande opportunité pour t'adresser à eux en ce début d'année. Tout d'abord, merci. Merci, cher frère, pour, je dirais, cette grande opportunité. Et c'est une première dans notre communauté, et qu'une télévision nous invite pour nous exprimer. Et donc, tous mes encouragements. Merci. Voilà, tous mes encouragements. Je vous souhaite bon vent. Et ce que je peux dire, c'est de souhaiter une excellente année à tous nos compatriotes. À tous nos compatriotes, excellente année 2025. Et nous avons besoin de la paix au sein de notre communauté. Nous avons besoin d'être en bonne santé pour aller travailler. Sans la santé, on ne peut rien. Et donc, je vous souhaite la bonne santé. Je vous souhaite dans vos familles respectives le bonheur à tous égards et vraiment que Dieu nous bénisse tous. Voilà. Nous souhaitons aussi que notre pays, notre cher pays, la Côte d'Ivoire, puisse être en paix. Cette année 2025 est une année cruciale, électorale, et nous prions pour que les Ivoiriens et les Ivoiriennes puissent se sentir véritablement en paix. En paix. Et donc, voilà, je souhaite à tous bonne et heureuse année 2025 et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci, Monsieur le Président. Merci pour cette grande prière que tu adresses en cette année nouvelle 2025 à tous tes compatriotes ici en Californie du Nord. Merci à vous tous qui nous suivez depuis vos petits écrans, depuis vos salons. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de cette émission et continuez de rester branchés à notre chaîne YouTube Théo Media Talk. Pour ma part, nous terminons en beauté avec les 3 étoiles. Ne l'oubliez pas, les 3 étoiles victorieuses. Je vous invite à nous suivre pour nos prochaines émissions. Merci et à très vite.